Vous êtes depuis le mois de mai ministre des Relations extérieures. Première question, expliquez-nous déjà ce que c'est que votre rôle aujourd'hui. Quel est le rapport, quelle est la différence entre votre poste de ministre du MIREX, ministre des Relations extérieures, et l'ancien nom qu'on donnait ministre des Affaires étrangères. Quelle est la différence entre ces deux noms du gouvernorat? D'abord, je vous remercie pour avoir bien voulu m'inviter pour échanger un peu avec votre télévision. Je vous suis infiniment reconnaissant. Je voudrais également, juste avant de répondre à la question, rectifier. J'ai fait 2 années d'études au Maroc, licence, la maîtrise, je l'ai fait à Paris, avant de faire la formation d'avocat. En réalité, aux Comores, il n'y a, à ma connaissance, pas eu dans le passé de ministère des Affaires étrangères. Ça a toujours été des relations extérieures. En réalité, c'est la même chose. C'est une appellation pour les pays. Chaque pays a sa manière de qualifier le ministère des Affaires étrangères. Mais au fond, ça revient au même. C'est s'occuper de la politique d'un pays à l'étranger, ce qui est le cas pour les Comores. Notre préoccupation principale dans cette mission, en tout cas le rôle du ministère, c'est de veiller à ce que les Comores véhiculent cette image, une bonne image de notre pays et défendre les intérêts des Comores à l'étranger, tout en respectant, bien entendu, toutes les relations, aussi bien multilatérales que bilatérales. Voilà principalement. Bien entendu, vous avez évoqué également notre question ou la préoccupation majeure de notre pays est relative à la question de la défense de l'intégrité territoriale des Comores. On va y revenir et avec moi pour justement vous questionner, mon confrère Anzui Issouf, justement rentrons directement dans le vif du sujet concernant cette question de Mayotte, cette question mahoraise. C'est vrai que aujourd'hui vous avez fait beaucoup de bruit sur cette question-là, à juste titre on va dire, puisque les Comores ont un droit sur cette question, sur Mayotte. Il y a des nations, il y a des résolutions qui ont été sorties depuis des années, depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, une résolution des Nations Unies est presque devenue une parole biblique, sinon coranique, comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, 36 ans après, nous avons toujours autant de mal à faire valoir nos droits? Parce que justement, peut-être que les Comoriens n'ont pas su, ou n'ont pas voulu, en tout cas certains, faire ce que vous appelez du breu. Parce que à juste titre, vous avez précisé, c'est ce bruit qu'on aurait dû faire pour que l'opinion internationale sache cette vérité constante depuis 36 ans maintenant. Je pense sincèrement, je le dis le plus simplement, le plus honnêtement du monde, je pense que les Comoriens, on a été défaillants en termes de communication, on a une politique déficitaire en communication, on n'a pas su véhiculer, défendre suffisamment pour que l'opinion... Vous savez, nous sommes dans un monde où les informations sont importantes, le poids de la communication est de plus en plus grandissant et je pense qu'on a péché en omettant très sincèrement de dire une certaine vérité, de défendre. Et j'ai eu le sentiment en venant dans ce ministère que notre cause à nous, donc la question comorienne, n'avait pas suffisamment été comprise dans le reste du monde. C'est vrai, une question pertinente que vous posez. En fin de compte, cette même France qui défend le droit international en légitimant son action en Libye, nous ne mettons pas en cause, et que cette même France, qui est le champion de l'application ou de l'exécution des résolutions des Nations Unies, soit celle-là même qui n'a pas voulu respecter les résolutions concernant les Comores. C'est là où il y a une très grande hypocrisie dans la politique française et il est de mon devoir d'interpeller la France, les autorités françaises et surtout le peuple français par le truchement des médias pour que le peuple français soit à nos côtés. Mais l'hypocrisie, est-ce qu'il n'est pas aussi du côté comorien quand on sait que finalement, comme vous dites, qu'il n'y a pas eu assez de bruit, mais on sait qu'il y a des mouvements qui existent de défense du territoire. Je pense notamment à notre frère qui se trouve à Moroni et qui défend, nos frères qui sont à Moroni qui défendent très bien cette cause, en France, à Marseille et à Paris, mais qui sont souvent étouffés justement par l'inactivité de l'action politique. Et on rappelle, il n'y a pas si longtemps, le ministre Rocard a reconnu publiquement que Bob Denard était en mission à Moroni. Donc on sait qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a une corrélation entre les missions de Bob Denard et le fait qu'aujourd'hui Mayotte a été départementalisée. Mais est-ce que
c'est pas une défaillance politique de vos prédécesseurs et qu'aujourd'hui, peut-être que votre bruit, on s'est rendu compte que c'est un coup d'épée dans l'eau aussi et qu'il n'y a pas forcément qu'on est pris dans ce Je ne voudrais pas personnellement indexer qui que ce soit, mais il est de mon devoir d'être intellectuellement honnête et de constater qu'effectivement, nous avons omis de faire ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. C'est vrai. Je vais faire cette amende honorable au nom de l'État comorien, de par les fonctions que j'exerce, au-delà de ma personne, mais je pense qu'effectivement, on aurait dû poser ces questions de fond depuis longtemps. Je pense que, je ne sais pas si le courage a fait défaut ou si c'est cette absence de vision. Ce qui est certain, le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a été un de ceux, en tout cas, qui ont défendu la question de Mayotte, l'intégrité territoriale des Comores. C'est vrai que dans notre pays, on n'a pas su peut-être poser les vraies questions au bon moment et on a été, c'est vrai, défaillant. Vous avez posé une question pertinente que j'ai eu également l'occasion de le dire aussi bien à RFI qu'à Bruxelles lors d'une conférence de presse et je l'ai dit en aparté avec des élus européens sur cette question que vous évoquez à juste titre sur les déclarations de Rocard. Sincèrement, peut-on se taire, peut-on ne rien dire, peut-on faire semblant de n'avoir pas compris ce que Rocard a dit? Un ancien Premier ministre au moment des faits, en 89, il vient de nous dire 22 ans après que Bob Denard, contrairement à ce qui nous a été dit pendant tout le procès de Bob Denard, qu'il a agi seul avec quelques amis comoriens, il vient de contredire cette thèse. Même la justice française a été induite en erreur parce que, au fond, Rocard vient de nous dire non, 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 en réalité tout le monde s'est trompé, c'était bien la DGSE, c'était bien les services français, donc le gouvernement français qui a envoyé Bob Denard accomplir son œuvre dans cet archipel. Mais bien entendu, la question que nous on se pose, on ne peut qu'établir le lien de causalité entre l'instabilité qui était due maintenant, nous le savons, qui était impulsée, encouragée, organisée par le gouvernement français et la DGSE. Pour amputer Mayotte Pour amputer Mayotte. Ce lien de causalité est évident. On ne peut pas. Malheureusement, j'ai demandé à ce que le gouvernement français nous donne des explications. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous irons jusqu'au bout parce que je pense que, c'est vrai, les Comores, c'est un petit pays. Ce n'est pas un petit peuple, c'est un petit pays. C'est vrai que nous sommes pauvres, mais nous avons une dignité à défendre. Et c'est de cette dignité qu'il s'agit maintenant. Il n'est pas question entre nous, sincèrement, qu'on assassine un chef d'État, qu'on fasse ce qu'on a fait. 2 chefs d'État ont été assassinés par Bob Denard, Ali Salih et Ahmed Abdallah, et que le peuple comorien reste dans l'ignorance et que, sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé. C'est devoir de vérité, on l'exige et on veut qu'aujourd'hui on nous le donne et qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Pourquoi a-t-on délibérément assassiné nos chefs d'État? Encore, je voudrais... je ne vais pas vous couper là-dessus, mais après je laisse la parole à mon confrère. Mais justement, pensez-vous réellement que, parce qu'ici on est dans le média sans langue de bois, et vous le savez, vous aussi vous êtes un homme de parole, ce qu'on peut appeler en France une grande gueule, mais est-ce que vous pensez sincèrement que l'État comorien était ignorant des réels services de Bob Denard aux Comores? Tous les militants le savaient très bien que le but c'était de déstabiliser les Comores. Toutes les personnes qui militent, qui connaissent un peu cette cause-là le savaient. Et aujourd'hui on a l'impression que finalement l'État apprend par surprise que ben, tiens, Bob Denard était là pour déstabiliser. Mais nous le savions honnêtement. À la différence que actuellement, ce ne sont pas des supputations. C'est une parole officielle. Ce ne sont pas des suppositions. Ce ne sont pas des analyses d'analystes que... Hélas, on est obligé de se rendre compte qu'ils avaient tous raison parce qu'un officiel français vient de passer aux aveux. Voilà la différence. Jamais un officiel français avait clairement dit ce que nous savons aujourd'hui, ou ce que nous savions, ou ce que certains savaient mais n'avaient pas de preuves. Je pense que toute la différence est là. Mais je voudrais finir également par dire comment peut-on accepter qu'on assassine des chefs d'État, qu'on déporte des chefs d'État. En 1995, on a fait un coup d'État aux Comores. Bob Denard a fait un coup d'État, ce même Bob Denard. Mais on a aussi déporté le chef de l'État comorien contre son gré à La Réunion. Je trouve ça inadmissible. Bien entendu, on s'interroge. Et moi, je voudrais également dénoncer, je mesure les conséquences de ce que je dis. Je mesure, mais je voudrais dénoncer aussi cette France-Afrique qui a toujours géré les Comores. Et
déplorer le fait que la France n'a pas eu une vraie politique comorienne, parce que je pense que la France est aussi perdante que les Comores. Je pense que personne n'est gagnant. C'est uniquement, à mon avis, la France-Afrique, ces petits réseaux qui tirent leur épingle du jeu parce qu'il y a des intérêts occultes que nous ignorons. Mais la France, c'est la grande perdante, et bien entendu, à court terme, les Comores, mais à long terme, la France est perdante aussi, j'en suis convaincu. Nous aimons la France. Nous ne sommes pas des anti-français, contrairement à ce que l'ambassadeur de France nous qualifie. Tous ceux qui osent dire non, il est taxé d'anti-français. Mais l'ambassadeur de France se trompe parce que nous ne sommes plus dans la colonie. Cet ambassadeur qui se comporte comme un sous-préfet dans notre pays, on ne peut pas l'admettre.